On voulait vous parler de cette initiative. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une vingtaine de banques européennes, dont 6 françaises, qui se sont mis ensemble, qui s'unissent, qui réfléchissent, qui phosphorent pour plancher sur un système de paiement européen et donc pour ne plus dépendre des géants américains Visa et Mastercard. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan Best, directeur de la rédaction de Point Banque. Pardon, mais il m'a soufflé l'idée. Au départ, j'étais parti sur un autre sujet. Il me dit attends, non, faut qu'on parle de ça. Mais votre truc, c'est hyper technique, non? On se dit, c'est vraiment concernant pour le grand public. Et d'ailleurs, qui fait quoi aujourd'hui entre. Quand on a une carte bancaire, il y a écrit CB, carte bancaire, il y a un GIE français, puis il y a Visa ou Mastercard qui fait quoi? Et puis c'est pas un peu technique? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? C'est vrai qu'à priori, ça ressemble à la technique. Mais en même temps, c'est hyper concernant. Évidemment, les cartes bancaires, tout le monde en a, etc. Mais ça marche bien. Et ça marche bien. Mais derrière, effectivement, il y a tout un univers. Et ce n'est pas que la technique, il y a un enjeu économique énorme. Déjà, il faut voir que les paiements, le monde des paiements, c'est un monde en croissance. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que les gens échangent de plus en plus, payent de plus en plus en e-commerce, par carte, ou échangent via des applis entre particuliers. Donc c'est un monde en croissance, il se passe plein de choses où il y a des boîtes, il y a des startups qui bossent beaucoup avec l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un monde en croissance aussi, un commerce en ligne évidemment. Une boîte comme Adyen, qui est détenue par des Américains revenus à Hollande, elle vaut plus que la Société Générale. Elle n'existait pas il y a 10 ans. Donc c'est un monde en ébullition. C'est vrai que ça peut paraître loin, etc. Il se passe beaucoup de choses. Et pourquoi? Mais au quotidien, pardon, quand on paye avec sa carte bancaire en France au quotidien, ça passe par Visa et par Mastercard? Non, alors, pas quand on fait un paiement en France. En France, ça passe par qui fait quoi, le GIE carte bancaire. Ouais. Il y a tout un système, alors, il y a là pour le coup effectivement très technique, entre les banques, il y a la banque qui a émis la carte, il y a la banque qui bosse avec le commerçant, tout ça, il y a tout un circuit. Ouais. Et le GIE carte bancaire gère le truc et prend un petit peu. Mais pour tous les achats à l'étranger, et il y en a de plus en plus, parce que les gens bougent de plus en plus, les gens achètent sur des sites, beaucoup de gens achètent sur des sites à l'étranger. Ouais. On en parlera d'ailleurs, puisqu'on a le patron d'Alibaba en France qui sera avec nous dans quelques instants. Voilà, tous les sites à l'étranger, là, ça passe forcément par Mastercard ou par Visa. D'accord, donc ça concerne, encore une fois, tout ce qui est paiement et règlement à l'étranger, pour les Français, pour les consommateurs français. Les deux Américains, oui, absolument. Mais comme tout le monde va à l'étranger, tout le monde va avoir une carte avec le branding Visa ou Mastercard. Ouais. Mais ça fonctionne bien pour l'instant. Pourquoi changer de système? Je veux dire, non? Ça fonctionne bien, mais c'est coûteux. Et il y a un véritable enjeu, en fait, qu'on ne voit pas forcément, qui est politique, un enjeu de souveraineté. Visa et Mastercard sont des Américains et ils agissent selon les volontés du gouvernement américain. Et on l'a vu. Alors évidemment, nous, on va dire ça n'a rien à voir, mais par exemple, les Russes, en 2014, Visa et Mastercard ont coupé le circuit des cartes sur ordre du gouvernement américain pour les Russes. Ouais. Les Russes n'avaient plus de... un cas de figure assez spécifique. Hein. Oui, en même temps, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire ce que ça montre là, c'est qu'on est complètement dépendant d'eux. Évidemment, a priori, on va pas avoir des sanctions américaines demain, d'accord. Mais il y a une vraie dépendance à la fois économique, puisque eux, ils retirent de l'argent à chaque fois, chaque transaction, et quand même stratégique. C'est pour ça que la BCE... la BCE est favorable à cette initiative. La BCE est à fond là-dessus, justement européenne. Parce qu'elle dit c'est pas normal que nous, on a une banque centrale européenne, on a notre monnaie, et que nos systèmes de paiement soient complètement sous la coupe des Américains. Donc c'est une initiative qui est d'abord politique? C'est d'abord politique. Parce qu'on parle de technique, en fait, c'est d'abord politique. Parce que la BCE voit bien, elle dit c'est pas normal qu'on soit pris entre les Mastercard Visa et les géants, les GAFA, qui déboulent là-dessus. Bah, on va évidemment avec Facebook Libra, hein, même si ça n'a pas l'air très, très bien parti son histoire, parce que justement, l'Europe notamment freine des cas de fer bloc. Donc c'est une nécessité, cette souveraineté européenne? C'est quand même important. Parce que pour le consommateur, il ne verra pas la différence. Dans beaucoup de domaines économiques, c'est vrai que le consommateur, a priori, il ne voit pas la différence, oui. Sauf que ça pourrait être un peu moins cher, donc les banques pourraient le répercuter à la baisse. On peut imaginer. Il y a des enjeux économiques, encore une fois, pour les banques qui ont peut-être aussi à y gagner, au-delà de peut-être reprendre la main sur les paiements, voilà, exactement. Il y a des enjeux économiques énormes parce que Mastercard, Visa, ça coûte de l'argent aux banques, sachant que les banques, de plus en plus, les consommateurs, sous l'effet des nouvelles banques comme Boursorama, les consommateurs ne veulent plus payer pour leurs cartes.
Ouais. En fait, parce que Boursorama propose des cartes gratuites. Donc ça, c'est une tendance qui va s'étendre dans toutes les banques traditionnelles. Et donc le problème, c'est que les banques continuent à avoir un coût. Hein. Les banques payent chaque année des fees à Mastercard ou à Visa. Et donc le fait de se réapproprier le sujet, économiquement, c'est important pour elles. Concrètement, ces banques qui discutent, rien n'est fait encore une fois, elles doivent statuer tranquillement au mois de décembre pour savoir si oui ou non, elles vont au-delà de l'étape de réflexion. Hein. Oui, oui, mais parce que c'est important de souligner qu'il y a un mouvement qui est lancé, c'est-à-dire un mouvement qui est politique, effectivement, ça peut surprendre. Initiative BCE et les banques embrayent. Et je pense que ça devrait les boucher. Déboucher vers quoi? Vers un standard de paiement, encore une fois, Voilà. européen, mais qui concernerait les virements, les prélèvements, Voilà, les paiements. ça Évidemment. pourrait aller bien au-delà de juste le paiement avec la carte. Mais c'est un chantier qui est immense. C'est-à-dire qu'en C'est un fait, chantier mais déjà immense. parce qu'il y a 400 millions de cartes bancaires, Et et voilà. ça fera changer. Il va changer, mais ça se fera, ça renouvellera au fur et à mesure. Et c'est un chantier immense. Il y a des pays. Le problème, c'est que l'Europe, c'est ça, c'est un continent, mais morcelé. Chacun a son système de paiement. Justement, l'idée, c'est d'unifier un peu ça. Il y a des pays où assez autoritaires, en Inde par exemple, où il y a un système tout bête. Les gens payent avec leur smartphone chez le commerçant, juste avec un QR code, et le commerçant encaisse ça. Il faut juste, on tape le SMS, le numéro de téléphone pardon, du commerçant, il y a un QR code, et hop, ça marche. Et c'est automatique, et tout le pays a ça. Pourquoi ça marche? Parce que le gouvernement a imposé un système à tout le monde. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde l'accepte, évidemment. Le commerçant, il ne va pas accepter 15 applis différents de paiement. C'est ingérable. Donc, il faut un truc unique. C'est pour ça qu'il faut un système européen unique et qui, à ce moment-là, marcherait partout. On est au début de quelque chose. Encore Encore une fois, rien n'est fait, mais on est au début de quelque chose. Oui, c'est pour ça que politique c'est est important forte. à souligner ça. Oui, c'est au début de quelque chose, dans un univers qui bouge énormément. L'univers des paiements qui, je répète, en croissance, avec des initiatives dans tous les sens. Et le risque derrière, effectivement, de dépendance aux Américains, avec l'idée qu'on se fasse débrancher un jour, ça paraît encore une fois. Il y a eu d'autres cas de figure à part les. Il y a eu aussi l'Iran. En Iran, sous l'impulsion du gouvernement américain, Mastercard et Visa ont débranché les cartes. Voilà. On verra au mois de décembre ce qui est décidé par ce consortium de banques qui phosphore et qui discute si elles décident d'y aller ou pas. Merci donc pour ces explications signées Yvan Besse, directeur de la rédaction de Point Banque. Merci Yvan.